Très chers téléspectateurs d'Étoile TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette très belle émission Étoile Ramadan. Vous le savez, cette émission a pour mission principale de vous parler de tout ce qui peut être lié à ce mois de pénitence. Et pour ce premier numéro même, il faut le rappeler, nous sommes dans les 4 murs de l'homme qu'on appelle Alseni Bangoura, on vous rappelle, qui est le président national de la JCI Guinée, Jeune Chambre internationale. Avec lui, nous allons débattre de quelques questions. Et d'ici là, vous nous rejoignez. Bonsoir à tous et bienvenue. En ce mois de pénitence, avec nous, M. Alseni Bangoura, président national de la JCI Guinée. Bonsoir, président. Bonsoir, chers journalistes. Ça fait quoi d'être là ce soir sur ce plateau d'Étoile TV et dans cette émission Étoile Ramadan? Tout d'abord, je voudrais profiter de votre plateau, saluer vos téléspectateurs. Je sais bien, Étoile TV, c'est une télé-TV très suivie. Donc je profite de ce mur pour saluer vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce soir et en ce mois saint de Ramadan. Alors cette émission est en train de vivre son premier numéro et l'honneur est revenu à vous. Ça vous fait quoi? C'est juste un plaisir, mais aussi une fierté légitime d'être choisi comme une toute première personne à participer à cette émission. Je pense qu'il y a une très belle initiative parce que en tant que téléweb, il faut enrichir les programmes et c'est l'une des émissions qui pourra vraiment enrichir les programmes d'Étoile TV. Je suis très ravi. Alors vous l'aurez compris, téléspectateurs d'Étoile TV, vous nous rejoignez partout en Guinée, vous le regardez de l'autre côté de la France. Merci de nous préférer et pour vous accompagner. Alors parlez-nous, comment ça se passe les activités pendant ce mois de Ramadan avec la JCI Guinée? Voilà, bon, comme vous l'avez déjà dit, je suis le président national 2023 de la Jeune Chambre internationale de Guinée. Comme vous le savez, une organisation de jeunes leaders qui œuvre dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le développement des compétences des jeunes. Comme tout musulman, nous vivons ce mois saint dans la tranquillité, dans l'adoration divine, parce qu'il faut noter que nous sommes musulmans, nous n'avons pas commencé à prier cette année ou à jeûner que pendant le mois saint de Ramadan, comme le font certains soumans. Ouais. Nous sommes déjà les habitués. Mais pourquoi pas comme certains Bangoura? Les Bangoura, naturellement. Parce que le mois saint de Ramadan, c'est un mois exceptionnel et qui ne doit pas passer inaperçu. Raison pour laquelle, en tant que jeune leader, en tant que jeune citoyen, nous avons saisi cette opportunité qui nous est offerte par le Tout-Puissant Allah, parmi les 12 mois, le seul mois dont les récompenses sont énormes. Nous ne sommes pas restés très indifférents, on n'a pas bloqué les activités. Nous nous adaptons à la situation. Ouais. C'est le mois de sacrifice, c'est le mois d'adoration, c'est le mois de prière. Raison pour laquelle la JCI continue de réaliser des projets. Et un projet d'envergure nationale est prévu même cette année, le jour de la nuit du destin. Et ça, c'est chaque année depuis plus de 10 ans. Nous réalisons ce projet. Alors, ce projet vise à faire quoi? Et comme vous le savez, à l'approche de la fête, nous avons des personnes misérables, des personnes pauvres qui n'arrivent pas à avoir les dépenses, qui n'arrivent pas à avoir quoi manger pour la fête. Donc nous nous mobilisons les nourritures, les sacs de riz, les bidons d'huile, de sucre et tout ce qui s'ensuit. Nous mobilisons pour les partager la nuit du destin. Alors comment vous faites ces partages? Comment vous arrivez à vous organiser dans tout cela? D'abord, il faut rappeler que c'est un projet qui est souvent réalisé par une organisation locale affiliée à la Jeune Chambre internationale de Guinée, qu'on appelle la Jeune Chambre internationale Conakry Elite. Chaque année, nous choisissons un endroit où on peut retrouver beaucoup plus de mendiants qui viennent chercher de quoi manger. Nous les ciblons, nous les recensons et nous essayons à ce que quand on donne à une personne,
qu'elles puissent bien manger le jour de la fête. Et c'est ce que nous faisons chaque année. Et d'année en année, nous augmentons le nombre de personnes touchées par ce projet. Voilà, vous l'aurez compris, si c'est maintenant vous nous rejoignez, le plaisir est grand pour nous. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Si la JCI est en train également de s'engager à ce sens, ça fait plaisir. Hein, il faut le rappeler, ça fait plaisir. Restez avec nous. Alors, est-ce que depuis ce mois de Ramadan, est-ce que la JCI arrive à entreprendre autre activité? Oui, le mois de Ramadan, ça ne dérange pas nos activités. Dès lors que l'ambition principale de la JCI, c'est le service à la communauté et la formation des jeunes. Je ne pense pas que être en jeune peut nous empêcher de continuer de servir nos communautés ou de continuer à développer le leadership des jeunes. C'est ce que nous faisons. Ne serait-ce qu'hier, on était à une activité qui nous permet ici, qui permet aux jeunes de développer leur prise de parole en public. Et ça, c'était à l'occasion du concours national art oratoire et débat, dont la finale s'est tenue hier. C'est pour vous dire que, bien entendu que nous sommes dans le mois saint de Ramadan, mais les activités de la JCI évoluent. Nous suivons un plan d'action. Il y a plusieurs organisations qui œuvrent sur le terrain. Ils ne sont pas empêchés. Mais comme vous le savez, il y a le divertissement. C'est peut-être ce côté divertissement qui est peut-être bloqué. Mais ça, la JCI l'a transformé autrement. En nous réunissant à l'occasion des ruptures collectives qui viennent de se passer la semaine dernière chez moi, où toutes les organisations, presque la grande partie des membres, vont se retrouver chez un membre pour rompre le jeûne, échanger des idées, partager et maximiser aussi des impacts. Est-ce que cela, c'est justement chez le président ou que c'est une continuité avec les autres responsables de la JCI? C'est une continuité, mais en tant que président, en tant que leader, il faut que tu donnes l'exemple. Ouais. Donc, j'ai lancé le flambeau et ça, c'était le 1er avril. Le 8, ça a suivi chez un autre membre. Et le week-end qui va venir, ça sera chez un autre membre. Et ça sera comme ça durant tout le mois saint de Ramadan jusqu'à la fin. Parce que c'est le mois dans lequel il faut profiter, chercher les barakas, il faut profiter, chercher la bénédiction. C'est un mois de sacrifice. Tout ce qu'on donne dans ce mois, ça se multiplie. Alors, qu'est-ce qui a envoyé toute cette idée en tant que président? Organiser des ruptures collectives, hein? On sait que c'est très intéressant si on a une telle occasion de se réunir autour d'une même table. Ça fait plaisir. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à cette idéologie? Voilà. Nous, notre organisation, l'élément essentiel, très important pour nous, c'est le membre. Il faut être près des membres. Rester un mois sans se voir, nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter. Raison pour laquelle nous avons initié ce projet. Nous avons dit pourquoi ne pas se retrouver, échanger, toujours renforcer nos liens d'amitié, renforcer nos liens de fraternité, parce que nous avons un vers de notre credo qui stipule que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Chez nous, l'amitié coûte très cher. Notre amitié est plus chère que tous. Raison pour laquelle nous, quand les amis viennent chez nous pour manger, pour se récréer, pour profiter des belles opportunités qui se présentent à eux chez nous, ça ne fait qu'un plaisir. C'est vraiment cela. Une fois n'est pas coutume, mais chaque coutume commence par une fois. L'habitude d'une seconde nature, un mendiant bien portant est plus heureux qu'un riche malade, d'où nous parlions de l'importance de la santé. Vous êtes sur Étoile TV, vous nous regardez, merci de nous préférer. Alors, Président, vous êtes un très bon musulman, comme vous l'avez réitéré à l'entame de cette émission. Est-ce que vous avez quelques conseils à prodiguer aux autres musulmans, des caractères à entreprendre pour mieux passer ce mois de Ramadan? Oui. Comme les religieux nous enseignent, vous savez, je suis sur ce plateau pas pour enseigner la religion, mais comme vous le savez bien, tout bon musulman, tu dois avoir au moins une base dans le Coran. C'est pas pour enseigner, parce que c'est pour transmettre le message. Pour transmettre le message. Ouais. Ça nous
recommande déjà, pendant ce mois saint de Ramadan, de beaucoup plus s'accrocher au Saint-Coran, de bien lire, de continuer à donner tant que tu peux, tant que tu peux, tout ce que tu peux, tu donnes des sacrifices. C'est un mois de sacrifice. Il faut profiter. Aujourd'hui, je ne peux pas peut-être dire tout ce que j'ai eu à donner parce que c'est des sacrifices. C'est ça. Mais si j'en ai encore, je vais continuer à le donner. C'est dans mes planifications. C'est ce que je dis. Je demande à tout le monde, à tout bon musulman, de continuer à donner des sacrifices. C'est pourquoi j'ai rappelé qu'une fois n'est pas coutume, mais chaque coutume commence par une fois. Effectivement. Il faut essayer pour aller loin dans ce que nous faisions. Ouais. Je sais quand même, je prie Dieu qu'il donne la force et qu'il donne les moyens à tout un chacun pour profiter des bénédictions du mois saint. Parce qu'il faut noter que tu ne peux donner que ce que tu as. Ouais. Et si tu n'es pas bien nourri, comment est-ce que tu peux nourrir les autres? Ça, c'est compliqué. Si tu n'as rien à manger, comment est-ce que tu peux donner aux autres? C'est clair. Donc, c'est clair. La première des prières que je fais ici, c'est que Dieu aide tout bon musulman à ce qu'il ait de quoi manger et qu'il ait de quoi donner aux autres pour manger, pour qu'ils profitent de ce mois saint de Ramadan. Vous l'aurez compris, il est en train de répondre à toutes ces questions, ça fait plaisir. Il a tout un côté en lui. Nous parlons dans cette émission Étoile Ramadan, tout ce qui est lié en ce mois de pénitence. Alors, Président, est-ce que vous avez autre activité que vous arrivez à faire, vous personnellement, pendant ce Ramadan en tant que Président? Oui. Bon, il faut noter que la présidence de la JCI, c'est mon côté bénévole. Mais sinon, j'ai une multitude d'activités que je gère là où je gagne mon argent, je gagne mon pain. Oui, alors qu'est-ce que le président fait hors JCI, président, en ce mois de Ramadan? Oui, j'occupe ma fonction de DAF dans une société de travaux publics. Mais à part cela, je suis un conseiller fiscal et j'ai mon cabinet d'assistance comptable et fiscale où j'assiste les clients parce qu'il faut noter qu'il faut diversifier les sources de revenus. Ouais. Je suis aussi un jeune entrepreneur. J'entreprends parce que le passage en entreprise en tant qu'employé n'est qu'un temps. Nous avons aussi d'ambition en tant que jeunes. Ouais. Nous avons besoin d'employer les jeunes, d'autres jeunes aussi, comme nous sommes employés par d'autres entreprises. Et actuellement, la construction de l'Empire est en marche, comme je t'ai toujours dit. Ouais. Alors, vous l'aurez compris, la construction de l'Empire est en marche. Ce sont les mots de M. Alseni Bangora, il faut le rappeler, c'est le président national de la JCI et Guinée. Alors, Président, comment vous arrivez à jumeler toutes ces responsabilités que vous venez d'énumérer sur ce plateau? Bon, c'est... On peut dire que vous êtes un président gentleman, c'est cela? C'est comme tous les autres présidents. Hein. C'est la culture JCI. Parce qu'il faut noter que, entre parenthèses, faire plusieurs choses à la fois n'est qu'une planification. Ouais. Parce que si tu n'es pas planifié, tu peux te planter. Chaque chose a son temps. Tu peux venir à mon bureau, tu ne vas pas sentir que je suis le président national parce que je suis 100% concentré sur mon travail. C'est là-bas qui me donne de l'argent. La JCI, c'est le bénévolat et je profite de le faire pendant les week-ends ou la nuit, à travers des réunions que je tiens en ligne avec mon bureau ou avec les présidents exécutifs. Mais la JCI, déjà, quand tu adhères, on nous apprend tout cela. On dit que on nous apprend ce qu'on appelle la gestion de temps. Dieu a donné 24 heures à tout le monde. Ouais. Mais c'est notre façon de gérer nos 24 heures-là qui nous rend efficaces l'un plus que l'autre. Ouais. La gestion du temps est très importante. La gestion du temps. Parce que c'est en mieux gérant le temps, ton temps, que tu deviens performant, que tu deviens efficace. Et c'est dans ça qu'on peut tout gagner, qu'on peut tout perdre. Lorsqu'on n'a pas la maîtrise idoine, ça devient compliqué. Effectivement. Ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. Parce que tous qui suivent ma page, ils me voient tantôt en mission sur le terrain, mission professionnelle, tantôt on me voit dans les activités guichets. Mais comment tu arrives à jumeler tout ça? C'est une question d'organisation. Je ne joue pas sur mon boulot.
je fais correctement mon boulot. Je vais au boulot à 9 h, je quitte à 18 h ou 17 h parce que je suis un cadre de l'entreprise. Je respecte mes engagements que j'ai pris au niveau du travail. Au niveau de la guichet, j'ai prêté un serment en tant que président national que je respecte aussi. Et j'ai signé des engagements avec les clients de mon cabinet que je respecte aussi. Donc tout ça là, c'est une planification bien déterminée, une organisation dans le temps. Alors, vous l'aurez compris, si c'est maintenant vous nous rejoignez, merci une fois encore de nous préférer. Vous arrivez à gérer tout cela. Alors, ça fait quelques mois, vous êtes à la tête de la JCI. Comment vous arrivez à vous en sortir? Bon, il faut noter que dans cette organisation, c'est un homme, un an, un mandat. Ceux qui ne sont pas dedans vont penser qu'un an, c'est très court. Ouais. Mais être président d'une organisation bénévole où les gens ne sont pas rémunérés, où tu n'es pas rémunéré, mais et que tu arrives à mobiliser toujours les jeunes autour d'un idéal pour servir leur communauté, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est vrai, c'est une tâche très difficile que je traverse actuellement, mais c'est l'expérience que peut-être que je n'aurais jamais eue. Gérer une équipe de plus de 500 jeunes où tu arrives à coordonner les activités et que chacun soit satisfait et que les communautés soient contentes de vous. Ouais. Je pense que ce n'est pas une tâche facile. Aussi facile que cela. Mais avec la collaboration d'un bureau national et la disponibilité, bien sûr, des organisations locales membres représentées par les présidents exécutifs, j'arrive à m'en sortir. Si jeunesse savait que vieillesse pouvait, la force manque aux vieux, l'expérience manque aux jeunes, la vie n'est qu'une question de complémentarité, dames et messieurs. Vous nous regardez sur Étoile TV, le plaisir est grand, le plaisir est énorme. Et c'est le président qui nous reçoit chez lui. Nous sommes à Matoto, c'est cela? Oui, c'est Matoto. Voilà, c'est le quartier qui nous sert de cadre idéal pour vivre cette émission. Effectivement. Alors, est-ce que vous arrivez à tenir le jeûne toute la journée en tant que président? Oh, quelle question. Bien sûr. Hein. Président, bien sûr. Sincèrement, vous êtes Bangoura, président. J'ai commencé à gêner. Vous êtes Bangoura. J'ai commencé à gêner à l'âge de 7 ans. Ouais, mais vous êtes Bangoura. Oui. Mais n'oubliez pas que parfois, l'élève peut être plus intelligent que le maître. Ça ne s'explique pas le fait que vous commencez à gêner à 7 ans. D'autres peuvent commencer à gêner à 11 ans, mais peuvent tenir mieux bon que ceux qui ont démarré à 7 ans, président. Okay. Je tiens toujours. Et toute la famille tient déjà. Allez, ça fait plaisir, dames et messieurs. Vous arrivez à tenir le jeûne, c'est cela? Oui. Alors, c'est quoi le plat préféré du président pendant ce ramadan? Allez, c'est comme ça dans cette émission Étoile Ramadan, ça se passe ainsi. On a envie de savoir de tout et de quoi. On parle tout de quoi dans ce plateau. Honnêtement, je tiens aussi à respecter beaucoup plus les recommandations des médecins pendant ce Ramadan? De Ramadan. Parce que, non, c'est pas parce que je suis malade. Mais dans le mois, on dit que il faut beaucoup plus consommer des produits laitiers. Ce qui veut dire qu'à l'entrée, je prends une bonne bouillie préparée par ma chère épouse, que je salue de passage. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut reconnaître. Ah ouais. Elle prépare très bien. Vous allez tout à l'heure le goûter parce que vous n'allez pas sortir d'ici sans manger. Je serais étonné si on finissait cette émission sans parler de madame. Non, mais, je serais étonné. Mais pourquoi pas? Je serais étonné. Celle qui nous reçoit. Hein? C'est ça, je serais étonné. Celle qui nous reçoit. Donc, la structure de mon alimentation, c'est ça. En entrée, nous prenons une bonne bouillie et après accompagné bien sûr de riz parce que c'est le riz qui nous permet de bien se tenir debout, de bien affronter le jour suivant. Et mon plat préféré, c'est tombo. Tombo. Ouais, de madame. C'est ça. Tombo de madame, c'est le plat préféré de monsieur le président de la Jeune Assemblée nationale internationale. Mais attention, ce plat doit être fait par madame, pour la précision. Voilà. Alors, président, nous sommes déjà au 20e jour du Ramadan. Hein, les 10 derniers jours vont démarrer, les nuits de prière démarreront aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez des sentiments à tirer de cela? Bon, je dirais d'abord, alhamdulillah, Dieu merci,
Il y en a qui étaient là l'année dernière. Ouais, qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là. Ouais. Nous qui vivons ces moments, nous pouvons que rendre gloire à Dieu. Nous le remercions beaucoup. Et que, en tant que jeunes, nous devons être très très motivés et engagés à suivre à pratiquer les prières, la prière des 10 derniers jours du mois saint de Ramadan. Parce que les vieilles personnes qui sont aujourd'hui dans les mosquées, il faut noter qu'ils disent, si j'avais la force de vous jeunes, je n'allais pas rater ne serait-ce qu'un seul jour de cette prière. Ouais. Mais pour des raisons de santé, je suis obligé de m'asseoir sur une chaise ou de rester à la maison. À la maison. Ouais, c'est compliqué. Mais en tant que jeune, Dieu nous a donné cette chance, la santé et cette endurance de rester et de vivre cet instant. Et surtout qu'on a les membres complets, on a toutes les énergies qu'il nous faut en tant que jeunes. Il faut profiter, pratiquer cette prière. Et Inch'Allah, nous mettrons de là jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, hein, il se mettra dedans jusqu'au bout. C'est un président qui a plusieurs facettes. C'est ce que je retiens en lui. Il est humble, il est très généreux, il a la main sur le cœur. De passage, on fait un coucou au trésorier. Moi, j'adore bien les trésoriers. Bon, le trésorier, comme c'est mon confident, Almami Samba. il est tombé sur ça. Parce qu'on vient juste faire une séance de travail sur la situation financière de l'organisation pour voir combien on doit aux gens, combien on doit aux journalistes. C'est ça. Alors, Président, nous sommes pratiquement sur la ligne rouge de cette émission. Un dernier mot avant de boucler la boucle. Bon. Qu'est-ce que vous avez voulu dire qui n'avait pas été dit, Président, pour clôturer? Bon, presque... On sait qu'on a plusieurs choses à dire. On a plusieurs mots, on a plusieurs expressions, mais on ne peut pas tout dire en un instant. Et tout ce que je peux dire ici, c'est de profiter de votre plateau et remercier une personne spéciale. Ok. Ma chère épouse, Catherine Demadouno. Parce qu'il faut noter que on est au 20e jour aujourd'hui. Et on a manqué d'aucune nourriture. De rien dans cette maison. De rien. Bravo à Catherine Dembadou. Tout a été livré à temps. Merci. Merci à elle. Et tu ne peux pas la voir bien habillée, hein, parce qu'elle est en train de se battre pour que l'équipe soit bien nourrie ce soir. Merci beaucoup à elle. Je profite de votre plateau pour le remercier et la saluer très sincèrement. Et si je salue aussi tous les membres de la Jeune Chambre internationale de Guinée, les jeunes leaders, parce que c'est une organisation nationale de référence en matière de leadership des jeunes, mais aussi de la citoyenneté. Je profite ici de les saluer et les encourager à multiplier d'efforts pour rendre service à leur communauté. Alors, vous l'aurez compris, hein, c'était tout au compte de cette très belle émission Étoile Ramadan. Et nous étions du côté de Matoto, chez Monsieur le Président de la Jeune Chambre internationale avec qui nous avons démarré ce premier numéro. Président, pour une fois encore, merci de nous recevoir dans votre jolie maison. Merci pour cette opportunité et merci à toute votre équipe. Alors merci, ainsi prend fin cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci pour une fois encore, il était là au micro pour vous accompagner. Mansa Record et derrière cette belle caméra, hein, c'est Gabriel Biz et Souma qui assure la mise en onde. Merci beaucoup de passage à Madame Biquez pour ce joli boubou. On se retrouve à très vite pour autre numéro. Au revoir, Président. Merci pour une fois. Merci. Merci, Président.